Une fois connecté sur votre site avec le mot de passe et l'email que vous avez défini, vous allez arriver sur ce type de page. Donc vous avez la présentation globale de votre site qui est indiquée. Celui-ci est un modèle de démonstration, donc il n'est pas publié. Autrement, sinon vous avez accès ici à une vision des statistiques instantanées sur les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours. Bien évidemment, il y a l'ensemble des statistiques beaucoup plus complets qui se trouvent sur un autre onglet. Sur la barre du haut, vous allez trouver les statistiques, donc comme dit, les factures en cours. Sur la barre latérale gauche, vous allez donc trouver à peu près la même chose. Et ici, l'ensemble des informations concernent le référencement. Alors, les trois quarts du temps, ces données sont déjà renseignées quand on vous donne accès à ce portail client. Donc là, c'est tout ce qui concerne le titre et la description pour la recherche sur Google. Voilà. Donc revenons au site. Pour modifier le site, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton modifier le site et vous allez arriver donc sur l'environnement de l'éditeur qu'on appelle MyFolio. Donc vous retrouvez votre site, la barre du haut a été transformée. Cet élément permet d'aller directement sur l'ensemble des pages que contient votre site. Ici, c'est tout simplement pour afficher la vue côté bureau, tablette ou sur mobile directement. Comme ça, vous vous rendez compte des modifications qui ont été effectuées. L'outil qui est le plus intéressant ici, c'est ce qu'on appelle l'outil commentaire, qui permet d'avoir une liaison entre l'administrateur et vous-même et votre site. Il vous suffit simplement de cliquer sur le côté ici, sur la petite bulle plus, de vous rendre sur un élément que vous ne pouvez pas modifier comme le fond de cet écran par exemple. C'est ce qu'on appelle une image illustrative, donc qui est directement intégrée à la section et donc on ne peut pas directement modifier cette image. De cliquer sur cette image, de saisir un commentaire, donc changer l'image. Vous pouvez sélectionner ici directement l'image que vous voulez changer. Donc vous avez la possibilité de trouver une image ici ou de chercher une autre image. Donc si je tape sushi ici, voilà, par exemple, je veux qu'on remplace avec cette image-là. Vous avez une banque d'images de 10 000 images à peu près à intégrer et inclus avec votre forfait. Il suffit de faire terminer. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer directement le formulaire ici avec directement un commentaire que vous avez déjà saisi et de le valider et de l'envoyer. L'ensemble des commentaires que vous envoyez se trouvera directement sur ce panneau-là et évidemment la réponse se refera directement par mail. Vous allez recevoir une notification et de recevoir directement ces informations-là. En ce qui concerne le panneau latéral, vous avez donc l'icône CMS qui permet de gérer l'ensemble de vos médias, d'importer des images depuis par exemple Facebook, Instagram, Dropbox et autres. Comme ça vous permet d'alléger un peu le poids des images importées. Vous pouvez également ajouter des images directement depuis votre ordinateur et rechercher des images, des icônes, des vidéos directement sur la banque d'images, donc comme je disais, qui est fournie avec votre site. Ici, c'est les données connectées, c'est-à-dire l'ensemble des informations relatives à votre entreprise, avec le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, l'email, les heures d'ouverture. Le texte de l'entreprise qui est renseigné déjà aussi au préalable avant même que vous ayez accès à ce paramètre que vous pouvez modifier. C'est tout simplement le message à propos de nous, la présentation de l'entreprise. Et toutes ces informations-là sont utiles surtout pour le référencement sur Google. L'image de l'entreprise aussi, c'est comme les textes, ça permet d'ajouter toutes les images que les visiteurs verront quand ils vont taper directement le nom de votre entreprise sur Google, ils verront d'abord ces images-là. Et collection, c'est tout simplement pour ajouter des informations de data sur certains éléments du site. On y viendra.
viendra sur une autre vidéo. Ici, donc, ce sont les éléments du CIO qu'on a vu tout à l'heure, qu'on retrouve directement ici. Dans cette section-là, vous avez la partie boutique, si vous avez une boutique intégrée à votre site pour pouvoir la gérer. Donc ça, à voir sur une autre vidéo également. Mes applications, c'est tout simplement l'ensemble des applications, ici il n'y en a pas, mais l'ensemble des applications que votre administrateur vous a installées, que vous avez commandées depuis le Folio Market sur le site de Folio Design. Maintenant, pour l'utilisation de l'éditeur, vous avez la possibilité de modifier les textes et les images, ainsi que les liens des boutons. Pour modifier un texte, il suffit de cliquer dessus, de faire la modification de votre texte. Vous pouvez changer le type du texte, l'alignement. Également, généralement, il faut laisser le type de fonte utilisé parce qu'il faut qu'il y en ait le moins possible sur un site pour éviter justement que les performances ne soient altérées. Idem par rapport au type de paragraphe, où tout ce qui est titre principal, sous-titre, etc. sont déjà calibrés et il ne faut surtout pas changer l'ordre parce que là c'est plus pour les performances mais c'est par rapport au référencement où ça posera des problèmes pour l'indexation de votre site. On va prendre maintenant une image, par exemple cette image-là. Voilà, ici vous avez la possibilité tout simplement de remplacer l'image avec la bibliothèque qu'on a vue tout à l'heure, télécharger une nouvelle image et même l'afficher en plein écran si vous préférez avoir un peu plus d'espace et de visibilité et rechercher d'autres images. Ici, ce sont les textes de remplacement. Il est utile de mettre la description de votre site directement, la description de votre image directement sur cet élément-là. Pour les personnes souffrant de déficience visuelle, ils utilisent généralement ce qu'on appelle un éditeur vocal qui permet, en passant la souris sur l'image, de décrire ce que représente l'image. Si vous avez opté pour l'option directement de l'IA, vous pouvez laisser faire donc l'IA qui va charger pour vous directement l'ensemble des textes qu'il aura détecté sur cette image-là. Donc 2 personnes mangent des sushis avec des baguettes sur une table rose, tout est bien identifié. Voilà. Pour les boutons, vous avez la possibilité de changer également soit le libellé donc, du bouton, ou soit directement de choisir où peut conduire ce bouton, de modifier les pages, d'ajouter une adresse web, une adresse email, ou même d'ajouter un fichier si vous le souhaitez sur l'un des boutons. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de l'éditeur. Si on revient au premier, vous pouvez revenir ici à l'écran d'accueil. Et je parlais tout à l'heure de statistiques. Ici, vous avez un panneau qui ouvre l'intégralité des statistiques de votre site. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques pour ce modèle d'exposition, pardon, mais vous allez retrouver l'ensemble des informations de recherche par rapport aux données contenues. Si vous avez par exemple une boutique en ligne ou des collections, vous allez retrouver l'ensemble des commandes et autres qui seront passées également sur cette notification.